Alors, toujours dans le thème des images, que je vous montre les galeries, hein. Donc, ce que vous voyez ici, vous avez un exemple donc de galerie. Alors, sans trop rentrer dans le détail, parce que c'est parfois un peu complexe au niveau du code, et moi je vous conseillerais de faire comme j'ai pu faire au départ, c'est de copier-coller en fait ni plus ni moins que des modèles de galeries sur d'autres articles à vous trouver, hein, et de changer juste vous voyez, le nom de l'image. Vous voyez, là, vous n'avez pas à mettre à chaque fois, comme on avait vu, fichier, hein, vous tapez galerie. D'ailleurs, c'est accessible hein, dans les codes, voilà, vous vous dépatouillez, mais dans l'interface graphique. Mais juste pour vous dire que pour les galeries, là aussi, donc, bah, il faut mettre évidemment une légende et que automatiquement, en fait, une fois que vous avez tapé les crochets, vous voyez la galerie là ici. Là, regardez site et œuvre de l'époque, c'est le site, c'est le titre. Perrault égale 5, c'est la taille, c'est-à-dire qu'il y aura 5 images par ligne, vous voyez. Donc là, pour le coup, excusez-moi, je vous dis de pas trop vous embêter, de recopier des galeries préexistantes, ou sinon, je vous dis, dans l'interface graphique, vous avez tout simplement galerie qui est accessible. Bon, là, j'ai fait une galerie peut-être un peu mieux présentée, on dira, parce que voilà, il y a des cadres, voilà, et puis c'est par 5. Bon, voilà. Voilà pour les galeries. Alors, ce que je vous ai pas présenté non plus, c'est les palettes. Alors, il faut voir que dans certains articles, à la fin d'ailleurs, il y a des palettes. Ce qu'on appelle une palette, en fait, c'est un grand thème avec, comme une espèce de mini portail, tous les articles de ce même thème. Hein, donc ça peut être, dans le domaine scientifique, ça peut être plutôt pas mal pour s'y retrouver. En biologie, imaginez aussi que ça peut être intéressant. Donc là, je vous présente des palettes que j'ai faites moi-même. Alors la création des palettes, pas évident, hein, je vous laisserai regarder sur Wikipédia si ça vous intéresse. Par contre, modifier une palette préexistante, c'est très facile. Hein, c'est exactement le même système que de la modification d'un article. Donc voilà, hein, vous modifiez donc là par exemple ici la palette Histoire de la Macédoine. Vous pouvez très bien changer même le titre, hein, évidemment. Après, bon bah c'est à vos risques et périls. Hein. La personne qui a créé la palette risque de pas forcément être ravie. Mais si vous voulez rajouter là pour le coup un lieu, une bataille, voilà, là moi je pourrais très bien le faire. Hein. Je pourrais très bien rajouter peut-être que j'ai oublié, c'est peut-être des régions, peut-être que j'ai oublié des personnages ou des thèmes. C'est bien possible. Hein. Donc voilà, vous pouvez très bien changer aussi une palette. On évite de jouer sur les couleurs d'ailleurs. Bon, le débat s'est posé parce que hein, les goûts et les couleurs hein, sont pas toujours les mêmes. Moi, mettons, je sais pas, je m'étais amusé à faire Royaume Séleucide en jaune, pourquoi jaune comme le sable. Enfin, vous voyez, bon, bref, Macédoine rouge comme le pourpre de la Macédoine. Enfin bref, je m'étais amusé à un moment à faire des codes couleurs et on m'avait dit que c'était pas conseillé, que par défaut, il fallait laisser la couleur. Bon, c'est ainsi. Voilà donc pour le thème des images et des galeries. Donc je vous rappelle, hein, allez vous dépatouiller sur Wikicommons, hein, ça fait partie du job. Voilà pour cette vidéo.